Bienvenue dans ta matrice ADN. Un grand merci pour votre présence, votre écoute lors de la première vidéo de présentation où je vous ai fait part de mon vécu de manière à mieux comprendre comment est-ce que moi je peux vous écouter et vous accompagner. Alors dans cette grande vidéo, je vous ai parlé de 3 équipes dans l'ADN. Et comme vous savez, pour certains, ceux qui sont déjà dans mon école, l'Espace School, j'aime beaucoup m'amuser et découper, faire vivre cette petite fille qui est à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 3 équipes de l'ADN. L'équipe des bleus, l'équipe des rouges et l'équipe des verts. Il faut savoir que parmi ces 3 équipes, il y aura 3 familles. On va commencer par la première famille. La famille des initiateurs. C'est-à-dire que dans cette famille, au niveau du codage de votre ADN, soit vous aurez un code bleu en tant qu'initiateur, soit vous aurez un code rouge en tant qu'initiateur, soit vous aurez un code vert en tant qu'initiateur. J'informe les élèves de jouer le jeu avec moi, c'est-à-dire que dans les commentaires, vous avez le droit de dire de quelle équipe vous êtes, bleu, rouge ou vert. Et vous n'avez pas le droit de donner votre code, car pour les nouveaux, il est important de rentrer en contact avec moi dans un premier temps pour connaître votre code ADN et votre matrice ADN. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Et une fois que vous aurez votre code ADN, vous aurez tout un déroulé de manière à commencer à comprendre votre matrice ADN et à comprendre le ce pourquoi vous êtes venu nous régaler. Car à l'intérieur de chacun d'entre vous, il y a un génie qui ne demande qu'une chose, s'exprimer. Je continue avec la deuxième famille. Après les initiateurs, nous avons les médiateurs. Donc, même chose, nous aurons des médiateurs en code bleu, des médiateurs en code rouge et des médiateurs en code vert. Je vais revenir après dans les distinctions. Pour l'instant, je vous fais les choses à l'horizontale. J'espère que à la caméra, vous pouvez lire à l'endroit, j'espère. Et enfin, la troisième famille, c'est la famille des porteurs. Vous pouvez vous amuser à la maison à faire le même petit coloriage. C'est un tableau tout simple. Avec chez les porteurs des codes bleus, chez les porteurs des codes rouges et chez les porteurs des codes verts. Alors vous allez me dire, Isa, à quoi ça sert de savoir ça? C'est très simple. Pour ceux qui adorent les mathématiques, vous avez déjà commencé à comprendre que nous aurons 9 codes ADN. C'est pour ça que je ne relève pas les chiffres, parce que sinon, à l'heure actuelle, tout est copié-collé, tout est cloné. Je ne veux pas de ça. Je veux que vous preniez conscience que vous êtes unique. Et juste les informations que je vais donner ici vont vous permettre dans un premier temps de vous poser la question, mais où suis-je? Quel est mon ADN? Sur quelle fréquence je vibre? Alors, allons voir un petit peu. Voici une des fréquences. Un initiateur code bleu, qu'est-ce que c'est? Je vous ai parlé de zone de génie tout à l'heure. Les initiateurs code bleu, c'est des génies sur pattes. Ils n'arrêtent pas. C'est tous les jours, ils ont une nouvelle idée, un nouveau concept. Seulement, il va bien falloir les poser, ces idées. Poser ces concepts. Et derrière, amener à les réaliser et à les diffuser. Ça, c'est une autre histoire. Alors, seriez-vous un de ces premiers génies code bleu? À savoir. Dans les initiateurs code rouge, il y a ce besoin d'initier un mouvement
pour autrui. Vous allez me dire quelle est la différence entre le bleu et le rouge. Le bleu va d'abord le voir de manière unie, de manière personnelle. Et si j'améliorais mon confort d'abord pour moi, et si ça marche pour moi, je vais pouvoir le partager aux autres. Ça, c'est un bleu. Le rouge, il est plus au contact de son entourage. Ah, mon chéri, ma chérie, mon enfant, mon parent, mon frère, sœur, mon ami, mon voisin aurait besoin d'un meilleur confort à ce sujet-là. C'est là que l'initiateur code rouge se présente. J'ai eu une idée. Que dirais-tu si je créais ceci pour toi? Si ça vous parle, vous êtes peut-être un initiateur code rouge. L'initiateur code vert. Alors lui, ça va être pour le monde entier. C'est-à-dire que l'initiateur code vert, quand il va faire quelque chose, il ne va pas le faire pour lui. Il ne va pas le faire pour ses proches. Il va le faire pour tous. Donc souvent les initiateurs code vert, on leur dit « Mais t'es fou, t'es complètement fou, ça ne marchera jamais. » En attendant, quand ils réussissent, c'est vraiment top. Parce que c'est grâce à eux que nous avons beaucoup de confort. Alors, je souhaite remercier les initiateurs bleus, rouges et verts, parce que grâce à vous, nous avons des maisons isolées, nous avons l'eau courante à la maison, nous avons des toilettes, des douches, nous avons un confort au quotidien. Maintenant, je vais passer au médiateur. Donc, médiateur, on entend médiation, c'est-à-dire faire en sorte que on puisse être sur la même longueur d'onde. Un code bleu, dans la médiation, va se présenter avec son propre concept médiatique. Un code bleu médiateur, qu'il soit face à un individu, deux individus ou une foule d'individus, il va rester dans son concept, il va rester dans sa méthode de manière structurée. Exemple, je vous fabrique une maison carrée, je vous fais des plans carrés. Ça, c'est un médiateur bleu. Exemple, je vous fais une voiture avec ceci, cela, tac, 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 tac. Et derrière, vous pouvez avoir l'option tic, tac, tic, tac, tic, tac, tac, tac. Ça, c'est un médiateur bleu. Dans le sens où il va d'abord aller vérifier sur lui. C'est un peu le même style que l'initiateur. Aller vérifier d'abord sur soi comment ça fonctionne. Et à partir du moment où son concept est autonome, parce que les médiateurs savent être autonomes, et bien à ce moment-là, il pourra partager son concept. Et je vous assure, d'une manière vraiment posée et classée, vraiment posée, carrée. Alors que les initiateurs sont plus aériens, même si les initiateurs arrivent à aboutir à leur projet, les médiateurs, eux, sont déjà beaucoup plus volumineux dans leur projet. Voilà. Je vais vous donner un autre exemple par rapport à la voiture. L'initiateur bleu va développer le moteur. Le médiateur bleu va développer toute la voiture. Vous voyez la différence? Maintenant, je vais passer au médiateur rouge. Un de mes rêves, ce serait idéal que tous les tribunaux, que tous les juges soient des médiateurs rouges. Ce serait le top. Je vais vous montrer pourquoi. Le médiateur rouge, c'est celui qui est en contact avec tous les autres codes.
Donc le médiateur rouge, il est dans ce concept d'écoute de tout ce qui est autour de lui. Pas sur le plan mondial, on ne parle pas de ça. On parle vraiment de cette configuration qui est autour de lui. Que ce soit un initiateur bleu, rouge ou vert, un médiateur bleu, rouge ou vert, un porteur bleu, rouge ou vert, le médiateur rouge est apte à dialoguer, à œuvrer dans une médiation sereine et équilibrée avec tous les codes ADN. Imaginez ça dans un tribunal de justice, et où que ce soit. N'importe quel lieu où la médiation va enfin trouver l'équilibre et va enfin trouver la solution. Ça serait top. Un médiateur vert. Je les appelle les petits merlins, mais dans le sens de, comme dans le dessin animé, Abracadabra et compagnie, dans le sens de toujours s'adresser au monde entier. Donc vous voyez, d'une salle de médiation, ici, chez les Verts, on passe vraiment au monde entier. Et le médiateur vert, c'est un petit peu celui qui est avec son haut-parleur dans la rue en train de dire « Ouais, mais ça peut être dans une salle de conférence, ça peut être au journal télévisé, ça peut être à l'Assemblée nationale. Les médiateurs verts sont porteurs de ces nouveaux paradigmes que l'on doit diffuser au monde entier. Voilà, c'est pas n'importe qui. À chaque fois, ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, je vais passer aux porteurs. Donc les porteurs, ça porte ce nom, hein, ils portent tous les autres. Un porteur bleu, je l'appelle la bibliothèque ambulante. Ce qui est à savoir, c'est que les bleus, ce sont des curieux de connaissances. Ce sont des gourmands d'exercices quotidiens à essayer ceci, à essayer cela. Ce sont les bleus des solitaires. Ils ont besoin d'être à leur poste, où que ce soit, dedans, dehors, où que ce soit. Ils ont besoin d'essayer, d'œuvrer, de rédiger et de porter. Avec toujours cette dynamique par rapport à soi d'abord, que si ça marche avec moi, ça peut marcher avec les autres. Ça, c'est encore une autre structure de l'ADN. Et donc, les porteurs bleus vont canaliser les médiateurs bleus et les initiateurs bleus. Les porteurs bleus sont les meilleurs pour comprendre les deux autres bleus. C'est pour ça que je parle de l'équipe des bleus et que je leur donne ici ce nom de porteur, parce que chez les porteurs, la plus grande difficulté qui soit, c'est de vivre sur Terre. Dans le codage ADN, pour ceux qui sont déjà dans l'ouverture de conscience des réincarnations, ceux qui ont un codage ADN initiateur, un codage ADN médiateur, sont encore de ce qu'on appelle l'énergie du karma. J'agis et je récolte selon mes actions. Les porteurs ne sont plus du tout dans l'énergie du karma. Ils sont passés dans l'énergie du dharma et c'est pour ça qu'ils sont porteurs. C'est parce qu'ils ont fait le choix de revenir sur Terre alors qu'ils n'avaient plus besoin de l'école de la vie terrestre. Les porteurs n'en ont plus besoin. Et ça va leur donner un défaut que j'appelle l'ego spirituel, c'est-à-dire le « je sais, je sais, je sais ». Ça, c'est l'inconvénient des porteurs. Et en même temps, ils ont la connaissance. Ils ont le droit de dire « je sais », c'est juste que ça dérange les autres, là. Tous les 6, là, ils sont dérangés par les porteurs.
Parce que, en effet, ceux qui vont être ici ont une énergie tellement porteuse, je n'ai pas d'autres mots, tellement énorme, pas envahissante. Ils peuvent être envahissants, c'est là où il est nécessaire de les recadrer. Ils peuvent être envahissants. Mais cette énergie qu'ils ont est faite pour soutenir tous les autres codes. Et ça, c'est quelque chose de très lourd. Pour ceux qui vont avoir un codage ADN chez les porteurs, il est essentiel de découvrir comment vous avez créé votre matrice ADN, comment vous avez créé ce choix d'incarnation qui est lourd, mais lourd. Pourquoi il est lourd ce choix d'incarnation? Mais parce que vous portez les autres. Vous portez tous ces génies. Vous portez tous ces amoureux. Ça, c'est des amoureux d'humains, de la nature humaine. Et vous portez tous ceux qui sont là pour la vie sur Terre. Je vais y revenir. Donc voilà pourquoi un porteur bleu, c'est ceux qui, déjà à l'école, n'ont pas besoin d'écrire, ils n'ont pas besoin d'étudier, ils écoutent, ils voient, ça y est, c'est enregistré. Alors que les autres, ils vont avoir besoin d'écrire, vont avoir besoin de répéter. Les porteurs bleus, non. La connaissance, elle est déjà là. Chez l'équipe des rouges, donc comme je le disais, c'est des amours ambulants, des amours sur pattes. Et chez le porteur rouge, qui va se faire manger par tous. C'est pour ça que je dis que c'est très très dur de vivre ici chez les porteurs. Les porteurs rouges, quand ils vont monter dans l'ego spirituel et se faire eh bien, au lieu de porter, ils vont vouloir manipuler. Ça, c'est le défaut des rouges. Donc, plus on descend dans cette énergie qui est là à l'intérieur de nous, qui est énorme à l'intérieur de nous, plus on va dans les profondeurs, plus il est nécessaire d'avoir une claire conscience sur votre codage ADN. Une claire conscience, ça donne une pleine santé. La pleine conscience n'existe pas. C'est la claire conscience pour une pleine santé. À partir du moment où on est dans les deux, jouer son rôle est beaucoup plus facile. Grâce à la claire conscience, grâce à la pleine santé. Donc ici, nous avons des boules de connaissance. Ici, nous avons des boules d'amour. Quand je dis des boules, c'est des avalanches. Et ici, nous avons des boules de vie. Toute l'équipe des verts, ce sont ceux qui ont la main verte, ce sont ceux qui adorent la vie. Je les appelle l'équipe barbecue. Voilà. Tellement, je vais dire nous parce que j'en fais partie, nous sommes tellement ouverts au monde et présents pour le monde que si on pouvait faire des barbecues avec tout le monde tous les jours, ça serait waouh, ça serait magique pour nous. Donc ici, les porteurs des verts vont, comme les autres, porter ceux de l'équipe. Et les porteurs des verts, ils vont encore plus loin. Ils portent carrément tous les codes ADN. Donc quand on choisit de venir s'incarner là, amusez, ah oui non, vous ne pouvez pas le savoir. Quand vous aurez votre matrice ADN, pour ceux qui l'ont déjà, quand vous aurez votre codage ADN, vous pourrez aller vérifier les codes des dirigeants politiques. Et ça vous permettra de voir qui est porteur et qui ne l'est pas. Qui est médiateur, qui ne l'est pas. Qui est initiateur et qui ne l'est pas. Voilà.
Donc, ce qui est à retenir ici, c'est ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont un amour infini, j'ai envie de dire inconditionnel, tellement qu'ils ont cette facilité d'aimer malgré le mal qu'on leur fait. Et ici, l'équipe barbecue, qui ont tout le temps la porte ouverte pour accueillir tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Voilà. Donc, ceux qui ont déjà leur matrice ADN, je vous invite à marquer juste en commentaire de quelle équipe vous faites partie, les bleus, les rouges et les verts. Ne notez pas le code, s'il vous plaît, en respect pour les nouveaux arrivants. Et donc, pour les nouveaux, je vous invite à me contacter aux coordonnées qui sont ci-dessous dans la barre de description pour découvrir votre codage ADN et votre matrice ADN. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.